Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Dictaphone. Culture, info, politique, médias, associations. Dictaphone. Décrypté par les étudiants de Sciences Po. Dictaphone, le talk show des étudiants de Sciences Po Menton. Dictaphone sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le direct 19h-20h avec bien sûr cette émission qu'on retrouve, qu'on avait démarré l'année dernière avec les étudiants de Sciences Po Menton. C'est une nouvelle session, c'est une nouvelle saison. Ils sont avec nous ce soir, on va vous les présenter autour de la table. Donc nous avons monsieur, et dans l'ordre des aiguilles d'une montre, il est avec un t-shirt jaune. Oui, je vous rappelle bien sûr pour ceux qui sont en train de nous suivre sur le web ou sur la FM que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Et là, vous avez le direct Facebook. Vous allez pouvoir découvrir donc mes invités ce soir de l'association Al-Wanat avec monsieur Ismaïn, 21 ans, coprésident. Bonsoir Ismaïn. Bonsoir, merci beaucoup. Voilà, il va falloir parler dans les micros, hein, donc il ne va pas être trop loin. Comme ça, c'est bon, comme ça. Comme ça, c'est très bien. Oui, voilà, t'es un peu beaucoup. grand, tu t'es baissé, donc c'est pas grave. Avec nous ce soir, à côté d'elle, avec le t-shirt rouge, c'est Sania, 20 ans, coprésidente. Bonsoir Sania. Bonsoir à tous. De l'autre côté, avec le t-shirt blanc, les filles avant les garçons, c'est toujours les filles avant les garçons, c'est Solène Ravanel. Alors j'ai dit le nom, oui, parce que les autres, j'avais pas les noms, j'avais les prénoms. Solène, qui a quel âge Solène, puisque c'est pas été marqué 19 ans. 19 ans. Et puis bien sûr, avec nous aussi, le garçon Saad. Bonsoir Saad. Bonsoir. Quel âge ? J'ai 19 ans, exactement. Alors, on va parler ce soir, vous avez très bien compris, on vous l'a annoncé déjà sur nos réseaux sociaux et dans notre émission, on va parler racisme. Mais juste avant, ils vont se présenter. Donc, c'est Ismaïn qui va nous présenter. De quelle nationalité, Ismaïn ? Je suis britannique. Britannique, Oui. d'accord. Du coup, Mais avec je des viens de origines Londres. Avec des origines J'ai des origines pakistanaises. pakistanaises, indiennes, j'allais dire. J'ai 3 générations D'accord. au Royaume-Uni. Voilà. Donc, tu te présentes un petit peu, voilà, ta vie, Sciences Po, quelles études Oui, je m'appelle Ismaïl, j'ai 21 ans. Et oui, je fais Sciences Po à Menton avec la spécialisation de Moyen-Orient. Et j'ai passé toute ma vie à Londres. J'ai grandi à Londres, juste dans les banlieues de Londres. Et on a créé Al-Wanat l'année dernière. C'était une équipe de 4 personnes. Moi, Sania. Alors, dans le micro, tu étais déjà à Sciences Po Menton l'année dernière ? Oui. D'accord. Du coup, on est des Première année ? On est les deux A maintenant. Et on a créé Al-Wanat l'année dernière. Et oui, c'était pour créer une association antiraciste pour la première fois du campus. Il n'y a jamais eu d'association antiracisme sur le campus. Oui, avant. Alors c'est quand même aberrant qu'il y a énormément de nationalités parce que je crois que 75 nationalités, oui, plus de 400 étudiants. Oui, exactement. Et donc c'est vraiment l'endroit où il faut qu'il y ait une association antiracisme. Qui a eu l'idée ? C'était moi, Alia et Moira qui sont maintenant en 3e année du coup. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes de discrimination et de racisme sur notre campus. Et certaines d'entre nous en avaient été affectées personnellement. Du coup, on a décidé de D'accord. Alors toi, c'est Sania. Présente-toi aussi, Sania. De quelle nationalité, ton âge et d'où tu viens et tes études ? Oui, du coup, je m'appelle Sania. Je suis belge d'origine marocaine. J'ai vécu toute ma vie à Bruxelles. J'ai 20 ans et je suis maintenant en 2e année sur le campus de Menton. Non, j'ai pas d'accent. Belge. Elle n'a pas d'accent belge, bravo. Et donc voilà, toi, tu es aussi coprésidente et cofondatrice de cette association Al-Wanat. Avec nous ce soir aussi, Solène qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Solène. Moi, je suis française, d'origine française, bretonne plus exactement. Sans accent ? Non, sans accent non plus. J'ai pas fait partie de la création de l'association, mais je suis l'association depuis sa création et je suis ici pour leur poser des questions et discuter avec eux. Voilà. Et notre cher Saad qui est avec nous ce soir aussi, il va se présenter. Du coup, je suis marocain comme Sania, mais marocain du Maroc, d'origine du Maroc, de Tanger plus exactement. Et oui, j'avais vu comment Al-Wanat a été fondé l'année dernière et toutes les complications pour le faire. Et du coup, je suis là aussi pour vous interviewer. Voilà.
D'accord, mais vous faites partie de l'association, hein? Pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. En fin de compte, tous les deux de l'association et vous êtes venus pour interviewer. J'avais pas tout compris au début, comme quoi j'ai eu l'affiche, mais oui, effectivement, il y a eu des désistements, il y a eu des changements. C'est un peu comme dans le foot, il y a des remplaçants qui sont arrivés, mais en tout cas, vous êtes là ce soir. Je vous ai dit, on va parler racisme ce soir avec cette association, donc qui a été créée tout à l'heure. Vous nous avez dit que c'est la première fois sur le campus. Donc le campus existe depuis combien d'années? Ça fait un petit moment, hein? Depuis 2005, je pense. 2005, donc Oui. C'est le calcul vite fait, là j'ai un trou, 15 et 2020, 16 ans, pardon, voilà, 16 ans. Pourtant je suis très bon en maths, mais bon là j'ai eu une absence. Campus qui existe depuis 16 ans et au bout de 16 ans on a quand même créé une association anti-racisme, alors que je disais vous êtes plus de 400 étudiants de 75 nationalités différentes au moins, puisque c'est ce qu'on m'avait annoncé l'année dernière. Alors on va démarrer les questions, on a prévu quelques petites questions, on va vous poser ce soir. Quand on dit donc on va poser la question aux deux membres de l'association et derrière vous interviendrez, hein, vous donnerez aussi vos avis. Quand on dit antiraciste, vous vous battez contre quoi en fin de compte? Vas-y Sania. Oui. Du coup, notre association, elle se revendique antiraciste parce qu'on se bat contre toutes les discriminations à caractère racial qui peuvent se passer sur notre campus ou en dehors du campus, mais dont les victimes seraient les étudiants les étudiants. Déjà, la priorité, je suppose que c'est sur le campus. C'est ça. Mais il y a aussi des actes racistes qui peuvent intervenir dans le cadre extrascolaire, comme par exemple durant des événements comme des fêtes, etc. Quand vous faites vos soirées étudiantes, on va dire, hein, vous avez toujours vos soirées. Et donc, pendant ces soirées, il peut se passer il y a aussi du racisme. C'est ça. Le racisme est partout, malheureusement. Voilà, j'allais dire, il y en a partout. Vous pouvez intervenir, mon cher Saad. Je te vois que tu as envie d'intervenir. C'est ça, exactement. Du coup, le campus est connu pour une très grande lutte féministe. Et jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas... On avait reçu les féministes l'année dernière. Exactement, c'est la Feminist Union qui, d'ailleurs, travaille très bien cette année. Et jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas d'association qui lutte contre le racisme. Et c'est là que Alouanette est fondée. Je pense, Sania, tu devrais peut-être nous raconter en détail comment ça a été fondé entre vous quatre, Alia, toi et Ismaël. D'ailleurs, je voulais juste rebondir sur la Feminist Union. Nous, notre lutte, elle est aussi intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on se bat contre toutes les discriminations avec un focus chez Alouanette sur les discriminations racistes. Mais on se rend bien compte que c'est un système global et que, par exemple, les discriminations sexistes sont à l'œuvre et que, par exemple, les femmes qui ne sont pas blanches, mais qui vivent à la fois du sexisme et du racisme, ce sont des discriminations qui s'empilent et qui du coup doivent être traitées aussi. Enfin, on essaye d'avoir une lutte intersectionnelle. Mais du coup, pour répondre à la question, donc nous, on a été créés l'année passée. Et comme je le disais, c'était vraiment après des discussions entre nous, donc après les cours. Mes amis et moi, on s'échangeait nos expériences. Elles qui étaient déjà sur ce campus depuis 2 ans m'échangeaient leurs expériences aussi passées. Et, une question, excuse-moi, je te coupe, mais sur le campus, la majorité des étudiants, la majorité est européenne ou de... Je pense que c'est très compliqué de dire... Non, en fin de compte, ma question, elle va être, des fois, il y a des questions qui vont être un peu bizarres, mais j'allais dire, elle vient vers le fait que par rapport à une tendance, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup plus d'Européens, peut-être qu'il y a plus de racisme envers les autres, par rapport à un équilibre qui se crée. Je pense que vous voulez dire blanc par européen, parce que par exemple, moi je suis européenne, mais je suis d'origine marocaine. Excuse-moi, pardon. Mais du coup, tu m'as bien reprise, c'est vrai. Mais du coup, c'est très difficile à dire. En fait, on n'a aucune statistique à portée de main pour savoir quelle est la population majoritaire. Mais en tout cas, je pense qu'on peut distinguer 2 grandes communautés, la communauté américaine, je crois, et la communauté marocaine, qui sont des plus larges du campus, avec les Français, bien sûr. D'accord. Donc, quand tu sais où tu en étais, je t'ai coupé. Oui, du coup, voilà, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants avaient été victimes, que ce soit par d'autres étudiants ou par le corps enseignant, de remarques racistes, d'actes racistes. Et on s'est dit qu'il fallait agir. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Alouanette. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est d'ouvrir une enquête sur le net où on a posé des questions aux étudiants en essayant d'ouvrir le dialogue et en créant un espace sûr où ils pouvaient exprimer les situations racistes auxquelles ils avaient été... C'était anonyme, voilà pour éviter de...
on va dire entre guillemets, les représailles. C'est ça. Du coup, on a reçu énormément de témoignages. Enfin, honnêtement, je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à recevoir autant de témoignages. Et on a commencé à les publier de manière anonyme sur notre compte Instagram, à la fois pour que cela ouvre la parole pour d'autres étudiants, mais aussi pour que les étudiants qui n'ont pas été victimes se rendent compte en fait de l'ampleur du racisme sur notre campus. En fin de compte, vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes même sur ce sujet le reflet de la société, puisqu'il y a eu ce que tu es en train de dire par rapport aux violences sexuelles aussi sur les campus. Il y a eu un sondage qui a été fait il y a quelques temps, j'en ai entendu parler, c'est un campus. Et pareil, il est ressorti énormément c'était dans le même optique que ce que tu es en train de me dire. Il est ressorti énormément de commentaires où il y avait, on s'aperçoit d'un coup que dans les campus, il y a des viols, il y a beaucoup de... Et donc ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire. Ce sondage, vous vous attendiez pas à avoir autant certainement d'histoires à caractère raciste, des gens qui étaient discriminés. C'est ça. En fait, on savait que ça existait, bien évidemment, mais ce sont des témoignages très douloureux et quelqu'un qui a été victime de racisme ne va pas aller le crier sur tous les toits. Il Bien va sûr. en parler aux personnes les plus proches de lui ou d'elle. Et du coup, que ce soit fait de manière anonyme a vraiment permis de libérer la parole. Et c'était vraiment ce qu'on essayait de faire. C'était d'ouvrir en fait la voie et de dire aux victimes, vous n'êtes pas seuls. Si vous avez besoin de partager votre témoignage, vous pouvez venir vers nous. Et nous, on essayera de vous épauler et de faire en sorte que vous obteniez de l'écoute et qu'on puisse vous aider soit à en parler à l'administration, soit plus à vous donner des ressources nécessaires si vous en avez besoin. Cette Ça, année, il y a une question, vas-y. oui, cette année, Alouanet est passé en initiative étudiante. En fait, on a des élections tous les ans en fait pour sélectionner les initiatives qui plaisent et engagent le plus d'étudiants. Donc, alors, que s'est-il passé? Et apparemment, vous avez eu beaucoup de votes de ce qu'on m'a dit. Oui, on a eu... Alors, non, mais Ismaïl, il a le droit de parler. Hein. Oui, oui. Vous pouvez répéter la question. Ah d'accord, Ismaïl, en français, tu maîtrises pas tout en français. D'accord, je comprends mieux. Voilà, je comprenais pas pour tout à l'heure, tu intervenais pas tout le temps. Maintenant, j'ai compris. Donc, alors la question, tu lui expliques. Oui, du coup, on a été élu initiative étudiante. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Et il disait qu'on avait beaucoup de soutien cette année. Ah oui, oui. Ok, oui. Du coup, il y avait des élections pour les initiatives étudiantes et il y avait beaucoup de campagnes, des différentes initiatives. Et Alouanat avait reçu beaucoup de soutien. On a gagné, l'état d'initiative étudiante, c'est-à-dire qu'on peut recevoir des fonds C'est une association parmi les autres qui a été sélectionnée, qui a été primée, on va dire, entre guillemets. On peut prendre les fonds de l'université. L'université a besoin de nous reconnaître. On peut passer des événements sur le campus, par exemple. Normalement, ça, c'est plutôt difficile, surtout dans le contexte de Covid. Oui, et les résultats me montraient qu'il y a cette année, surtout cette année, Oui, car c'était pas comme ça l'année dernière, c'était très difficile pour nous à commencer. Ça a commencé avec peut-être 5 études. Oui, la question, puisqu'elle a été créée quand, l'association? Donc l'année dernière. L'année dernière. Non, en fait, cette année, 2021. En mars. Oui. Ouais, Et c'était très long à commencer, je pense. Il n'y avait que moi, Sania et 3 autres filles. Ouais. Et on a fait un appel au campus qu'on veut trouver des personnes qui veulent nous joindre. Et c'était plutôt long à commencer. Mais cette année, quand on a fait du recrutement. Oui, c'est ça. Cette année, on a vu qu'il y a beaucoup plus de personnes que l'année dernière. Et oui, je pense pour ça, c'est qu'on a bien reçu le soutien pour cette initiative étudiante. Justement, c'était... ah oui, pardon, Saad, parce que apparemment Solène a une question aussi. Justement, c'était par rapport aux membres, du coup, qu'est-ce qu'il y a comme profil cette année? Et j'avais une question pour Sania, parce que je m'étais posé la question, est-ce que tu crois que le campus il sort du déni que le racisme n'existe pas dans notre petite communauté? Est-ce que je réponds directement? Oui, Okay, vas-y. Mais du coup, donc, je pense que cette année, le climat est moins hostile à notre égard venant des étudiants. Comme l'a dit Ismaël, on a beaucoup plus de soutien et je pense que oui, effectivement, il y a une sortie du déni.
Et bien sûr, je ne l'attribue pas que à Alouanat. Hein. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Mais je pense que il y a des conférences qu'on a organisées qui ont peut-être pu ouvrir les yeux aux gens. Et aussi la libération de la parole avec notre compte Instagram. Donc, les témoignages sont encore présents. Donc, ça veut dire que même les étudiants qui n'étaient pas là l'année passée les voient et se rendent compte en fait, de ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé l'année passée. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience des étudiants. Et je pense qu'on a créé pour la première fois un dialogue de la racisme sur le campus. Et ça, c'est grave important. Et on peut voir la différence que l'année dernière. Car je peux voir avec les étudiants, surtout les nouveaux étudiants, ils sont plus, ils sont plus en mode... Informés ? Oui, informés. Et... Oui, c'est ça, exactement. Ils sont plus informés. Et je pense qu'on va continuer avec nos actions, on va continuer avec nos conférences en anglais, en français. Et on veut vraiment s'engager la communauté étudiante. Et notre but, c'est pas de créer oui. Pas un problème, une polémique. Une polémique, c'est ça, exactement. On n'est pas en... Vous voulez juste ouvrir un dialogue et qu'en fin de compte... Je dis ça tout le temps aux personnes. On n'a pas une association de débat, tu vois. Il y a beaucoup d'associations à Sciences Po où vous pouvez faire des débats sur des trucs politiques, sur la droite, sur la gauche et tout. On n'est pas en association politique, on existe pour... lutter contre les discriminations. Bien sûr, oui, j'avais bien compris que vous n'étiez pas. Solène, tu avais une question à poser. Oui, donc vous parlez de dialogue entre les étudiants et de l'ouverture de ouvrir les yeux aux étudiants sur ces phénomènes de racisme. Mais est-ce que ça a permis aussi d'ouvrir les yeux à l'administration et est-ce que ça vous a permis l'ouverture d'un dialogue avec l'administration et comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont bien entendu le fait qu'il existait du racisme sur le campus et que parfois c'était les professeurs et le corps enseignant qui étaient... Oui, donc même avant la création d'Alouanat, j'ai eu l'opportunité de parler avec notre directrice et elle est très consciente en fait des enjeux, que ce soit par rapport au racisme, aux actes et aux paroles racistes, mais aussi par rapport au champ estudiantin et elle nous a directement soutenus en disant qu'il fallait qu'une initiative antiraciste existe sur ce campus, que c'était nécessaire. Du coup... on a pu établir le dialogue avec l'administration aussi. Et je lui ai aussi demandé et proposé que les élèves puissent, à travers notre formulaire, qu'ils puissent aussi indiquer leur volonté de faire remonter l'information à l'administration s'ils le voulaient. Comme ça, des sanctions pouvaient être prises. Oui, pardon, excuse-moi, je croyais que vous aviez une autre question derrière. Quand vous avez créé l'association, quand vous êtes rassemblés, vous étiez 3, 4, vous m'avez dit, vous étiez toutes des personnes d'origine étrangère ou il y avait des locaux, on va dire, quand j'étais dit tout à l'heure, tu as bien repris, tu as dit par rapport aux couleurs, je veux dire, vous étiez que des gens... étrangers par rapport à des gens d'ici. C'est-à-dire, je fais toujours attention. C'est-à-dire les Français. Oui, voilà. Donc, est-ce que vous les francophones, les anglophones. Est-ce qu'il y en a qui vous ont rejoint? Non, ouais, là, en fin de compte, c'est ça que j'essaye de. Le terme racisé, je crois, ça aide beaucoup. Voilà, racisé. Je sais jamais quel mot employer. Moi, n'étant pas raciste, je sais pas comment on peut employer les mots. C'est bon que oui. Voilà. Donc, est-ce que vous étiez que des gens de vos communautés contre des gens qui sont européens, mais bon, belges, elle était européenne, des blancs contre des gens qui sont pas blancs. Allez, voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui vous ont rejoint dès le départ ou pas du tout? Justement, on a beaucoup d'alliés, on appelle ça des alliés, qui sont blancs et qui sont très actifs dans l'association. Et ça nous fait aussi très chaud au cœur de voir que des personnes qui ont justement le privilège de ne pas être victimes de racisme nous aident et collaborent avec nous. Franchement, ça nous fait très plaisir. Même si le racisme, c'est pas que toujours des blancs contre des non-blancs, on va dire, mais souvent c'est ça, je veux dire. Donc c'est pour ça qu'on sait jamais trop où il y a des gens qui sont racistes dans leur propre communauté, je veux dire, donc entre eux. Donc la manière dans laquelle l'association a commencé, ça a commencé avec des personnes qui n'étaient pas blancs. Car la manière dans laquelle on a commencé, c'était à partager nos expériences. Et on a réalisé, après
après des conversations qu'on a commencé, qu'on avait des mêmes expériences. Et on n'avait jamais une plateforme pour partager nos expériences. Et on a réalisé qu'on avait les mêmes expériences. Et c'était après ça qu'on a invité Qui a créé la plateforme? Ah bah du coup nous. D'accord, ok. Et vous l'avez diffusé au sein du campus, hein. Oui, c'est ça. C'était vraiment réservé au campus. On a commencé à passer des petits dîners ensemble, juste parler de qu'est-ce qu'on a nos expériences avec des profs, avec des autres étudiants aux soirées. Déjà vous l'aviez subi, je suppose. Si vous avez été vers cette association, de créer l'association, c'est que vous avez peut-être subi ce racisme. En fait, personnellement, j'ai l'avantage d'être assez claire de peau. Donc je pense que mon expérience n'est pas aussi représentative que par exemple les 2 autres filles qui étaient mes amies avec lesquelles on a fondé l'association parce qu'elles sont noires. Du coup, le racisme est plus manifeste à leur rencontre. D'accord. Mais bien sûr, j'ai vécu des remarques racistes. Oui, moi... Même toi, par exemple, excuse-moi, je te coupe, Ismaïl, mais tu vois, tout à l'heure, tu te présentes en disant que tu es d'origine britannique. Oui. Mais en fin de compte, quand on te voit, on voit que tu es d'origine hindoue, pakistanaise. Ouais. Donc voilà, toi, tu dois subir ce racisme-là. Oui. Alors que pourtant, tu es européen. Oui, en fait, c'était bizarre pour moi. Quand j'ai passé toute ma vie à Londres, au Royaume-Uni, et j'ai dit toute ma vie que oui, je suis anglais, je suis britannique. Oui. J'étais né en Angleterre, ma mère était née en Angleterre. J'ai grandi au Royaume-Uni, mais quand j'arrivais en France, c'était la première fois que j'étais demandé chaque fois, tu as des origines de où? Moi, la preuve, je l'ai fait dès que je t'ai présenté. Alors que je ne suis pas raciste, mais pour moi, quand tu m'as dit je suis britannique... C'est différent, il y a les différents... la manière dont on te le demande. En France et au Royaume-Uni. Et quand j'arrivais en France, et après une année d'habiter ici, j'avais beaucoup d'expériences de racisme. En fait, bien sûr que oui, je ne suis pas blanc, mais aussi je suis musulman. Et j'ai reçu beaucoup et j'ai senti j'avais beaucoup d'expériences avec l'islamophobie en France. Et et on est à Menton et c'est sur la frontière. Et j'avais beaucoup d'expériences avec la police, par exemple, avec le gendarme et tout. Je peux vous donner une histoire si vous voulez. C'était une des premières semaines que j'étais à Menton, j'étais un nouveau étudiant, j'étais en mode très excité. Heureux. Mais il m'avait dit que tu ne peux pas utiliser ce mot. si. Je l'envie. Non, moi, je l'envie. Excité, mais, oui, c'est ça. Mais c'est des premières semaines que j'étais à Menton. Et j'ai fait une balade sur la plage, c'était la nuit après minuit. Tu faisais la fête? C'était avant la couvre-feu, t'inquiète pas. Ouais. Et du coup, j'étais toute seule, j'étais juste en mode balade, marcher avec ma musique et tout. Et il y avait 2 polices qui m'arrêtaient, ils étaient en mode arrête, c'est un contrôle de papier. Et j'ai dit ça, oui, je suis britannique, mais j'ai pas mes papiers. Car c'était juste que... Oui, tu étais à côté du campus, puisque le campus, on rappelle, il a 200 mètres de la plage. Et je connais bien maintenant que c'est les règles en France. Tu as besoin de porter vos cartes d'identité, mais en Roumanie, on n'a pas cette règle, tu vois. Du coup, c'était pas normalement normal pour moi de faire ça. Dans tes habitudes. Et j'ai essayé de les expliquer, mais ils m'avaient dit non, t'es un migrant, on connaît bien que t'es un... Oui, le problème, c'est qu'on a les migrants qui sont juste à côté, donc là, c'est pas évident, c'est un amalgame qui est fait. Et voilà. Mais la manière dans laquelle il m'a traité, c'était humiliant. Ça m'a traumatisé. D'accord. En fait, car après cette expérience, il m'avait dit pour 20 minutes, il m'a arrêté et il m'avait dit que tu peux pas bouger. Et j'ai dit j'habite là, je suis étudiant ici, mais il m'entend pas. Il n'avait pas la croyance. Je l'ai parlé en anglais, en français. J'ai essayé de dire que non, c'est pas ça. J'habite ici. C'est mauvais. Tu pouvais prouver, après, mais il te laissait pas prouver ce que tu disais. Mais l'histoire, ça continue. Du coup, ils avaient me cherché mon corps, mon sac. Ils t'ont fouillé. Et dans mon sac, j'ai réalisé en fait que j'avais mon passeport dans mon sac. Du coup, j'étais en mode oui, c'est mon passeport ici. Vas-y, je l'ai mon passeport, c'est mon passeport. Vas-y, je suis britannique. Je devrais être ici. J'habite ici, voilà.
Et ils prennent mon passeport, ils disent tous ensemble, ils me rigolent, Ils se moquent. Ils me moquent. Mais parle comme tu as l'habitude de parler, on comprend, t'inquiète. Oui, désolé. Non, mais t'inquiète. C'est plutôt difficile quand tu parles de ces expériences. Oui, bien sûr. Mais il m'avait dit ensemble, et c'était juste entre eux, il est anglais, en mode devant moi. Juste, il est anglais. Il pense qu'on va avoir la croyance qu'il est britannique, qu'il est anglais. Ouais. Et il prend mon passeport et il m'a dit oui, c'est faux. C'est un faux passeport. T'es pas britannique. Ouais, donc t'as vécu vraiment. Donc c'est difficile. Après ça, c'était très difficile pour moi. J'avais jamais en expérience comme ça. J'avais toujours des problèmes sur la frontière normalement dans l'aéroport. Lui, il me demande beaucoup de questions et tout, c'est normal. Mais quelque chose comme ça. C'est bien parce que tu nous amènes à des questions. Selon vous, quelle est la bonne réaction qu'on doit avoir contre des actes comme ça de racisme? Mais attends, je ne suis pas fini. Pardon. J'ai pas fini avec l'histoire. Ça continue. Je regarde, c'est parce que je regarde l'heure. Du coup, ils pensent que je suis un migrant. Et oui, du coup, ils vont me prendre et me prendre dans la voiture de la police. Ils me s'installent dans la voiture de la police. J'étais très... j'avais même pas mon portable. Je peux même pas appeler quelqu'un. J'étais en panique. C'était la première mois que j'étais en France. Je peux même pas parler bien le français. Voilà, c'était un bel accueil. Je pourrais pas parler en anglais. Et j'ai essayé de les parler, mais ils disent non. Et juste, ils font leur propre appel à la police et tout. Et après ça, je sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire. Ils m'avaient dit run. Cours. Ils m'avaient dit cours. Et ils avaient mettre leurs doigts dans la direction vers la France. Du coup, tu as la frontière Italie et tu as la France. Ils m'avaient dit cours. C'est absurde. Mais moi, j'habitais à côté. C'est la gauche, car c'est à côté du campus, c'est vers l'Italie, tu vois. Du coup, j'étais en mode, ok, finalement, je prends mon passeport, j'ai pris mes affaires. Et je commence à marcher vers l'Italie, tu vois, c'est sur ma maison. Et il m'a crié, pourquoi tu marches dans cette direction? C'est là, c'est pas là, c'est là. Cours. Et moi, j'étais en mode, j'habite ici, je suis britannique, j'habite à Menton, je suis étudiant en Sciences Po. Voilà. C'était dans ce moment où ils sont réalisés. Et je les vois, et ils étaient très choqués. Oui, je pense qu'ils étaient un peu gênés, mais c'était une expérience. Ils devraient être gênés. Mais j'avais beaucoup d'expériences comme ça. C'est juste un exemple. Oui, c'est juste un exemple. J'avais ça dans les roues avec la police. Un exemple qui t'a touché. On va quand même dire qu'ils sont pas tous comme ça, heureusement. Je dirais, c'était un cas, on va dire un cas exceptionnel donc tu as vécu. Et donc quelle réaction il faut avoir? Vous vouliez poser une question? Vas-y, continue sur les questions. Alors, quelle réaction face au racisme? Comment réagir? Par exemple, là, c'est des messieurs des forces de l'ordre et eux, ils comprennent pas la situation aussi. Donc, quelle réaction on peut avoir? Est-ce qu'il faut réagir directement? Est-ce que ça doit être a posteriori? Est-ce qu'il faut faire de la sensibilisation peut-être auprès de la police, de la gendarmerie qui savent qu'il y a en fait beaucoup d'étudiants internationaux à Menton? Donc Sania, je te pose la question, mais aussi à Smaïl. Personnellement, je pense que c'est un problème extrêmement présent dans notre société. Et malheureusement, vous dites que c'est une personne parmi tant d'autres, mais je pense qu'il y a vraiment une majorité de personnes qui malheureusement ne sont pas informées et qui peuvent dire des choses racistes, même sans s'en rendre compte en fait. Et c'est là, c'est à quel point c'est très engrainé dans notre société. Et je pense que ça passe par tout d'abord l'éducation, bien sûr. Ensuite, une sensibilisation des personnes qui ont du pouvoir, donc c'est-à-dire l'autorité, que ce soit à l'école, donc les professeurs, le corps administratif, etc., que ce soit la police, les forces de l'ordre. Et bien sûr, à un niveau institutionnel, il faut des changements, mais ça, on n'en est pas encore là. C'est la même discussion, tu dis exactement la même phrase qu'avaient eu les féministes à la fin dans leur interview. La phrase que tu viens de dire, ils ont dit exactement la même. Je vous avais dit, c'est lutte intersectionnelle. Voilà. Solène, je vois que tu as une question. Fini, mais donc sur ce sujet, je voulais vous poser quelle est la question sur ce que fait Alouanat et quelles seront. Est-ce que vous avez donc des actions pour sensibiliser
et quels sont vos prochains projets pour... Alors juste avant, pardon, tu as tout enregistré sa question. Alwanat, ça veut dire quoi? On l'a pas posé. Alwanat. Alors, Alwanat, ça veut dire quoi? Depuis le début, je dis c'est la question de tout le monde. C'est ça. Alors donc, on cherchait un nom. Un jour, je m'endors, je me réveille à 1h du matin avec un éclair de génie. Donc, Alwanat, ça veut dire couleur en arabe. En arabe, voilà. D'accord. Avec At, qui est un petit ajout, mais Alwan, ça veut dire couleur. Et pourquoi vous l'avez pris en arabe et pas en guinéen et pas en... personnellement, c'est moi qui l'ai trouvé et c'est juste parce que, bon. Tu disais que tu avais des origines marocaines. J'étudie l'arabe, donc je suis pas bilingue, pas du tout. Les 3 fondatrices aussi. C'est ça. Et les 3 fondatrices, on est d'origine arabe / berbère, bref. D'accord. Mais j'aime bien le / berbère. C'est ça, parce que du coup, moi, je suis les deux. Mais voilà, donc c'est juste parce que je pense qu'en cours, on avait dit ce mot et ça m'est revenu. Et je trouve que c'est un beau mot parce que justement, on est tous de différentes couleurs, comme vous l'avez dit. Ouais, génial, et même des personnes blanches. Donc voilà. Alors, on revient à la question de Solène. Est-ce que on la repose, tu t'en rappelles ou pas? Je pense que Alwanat, juste pour finir, ça parle, le fait que ça soit en arabe, ça parle à beaucoup de gens du campus parce qu'on a quand même une majorité de communautés non françaises qui sont donc marocaines, tunisiennes. Et toi, tu savais ce que ça voulait dire, Alwanat? Moi, j'apprends l'arabe un peu, donc voilà, mais je parle pas du tout. D'accord. Donc je voulais revenir sur les projets de Alwanat pour cette année, les projets que vous avez pu mener l'année dernière, si vous voulez en parler un peu plus sur la sensibilisation contre le racisme. Oui, bien sûr. Du coup, l'année dernière, je peux commencer par l'année dernière. Oui. Donc, on a mis en place, comme je vous avais dit, ce formulaire où on a récolté ces témoignages et on a aussi récolté l'avis des étudiants sur les chants estudiantins que nous trouvons pour la plupart très problématiques. Donc, c'était en fait un sondage pour voir à quel point c'était... Je pense que je peux revenir sur les chants, en fait. Notre communauté de Menton avait des chants étudiants qui, jusqu'à l'année dernière, avaient cours. Je ne sais pas s'ils sont faits de façon à être stigmatisants, mais cette année, la communauté les refuse assez généralement. Les étudiants ne veulent plus ces chants et la directrice a décidé qu'il était temps d'avoir des chants plus ouverts, on va dire. Et moins des chants, qu'est-ce que vous appelez des chants? Les chants, c'est-à-dire des cris estudiantins. Oui, voilà, des hymnes. L'hymne du campus. D'accord. Donc, qu'est-ce qui a fait que en un été, en un an, en quelques mois, tout est basculé? Qu'est-ce qui a fait? Honnêtement, je pense que c'est vrai. C'est l'arrivée d'un certain personnage en politique, peut-être? Non, ça vous a aidé? Mais moi, je pense que c'est... premièrement, grâce à Madame Touaibia, parce que c'est la directrice, donc une figure d'autorité, et elle l'a toujours très fortement condamné ces chants. Donc le fait que ce soit la directrice qui les condamne et qui veuille du changement, ça nous aide beaucoup. Et du coup, donc là, il y a une consultation des étudiants qui a été mise en place par l'administration. Donc, il y a une petite boîte à l'entrée du campus où tous les étudiants peuvent noter des idées de nouveaux chants qui ne seraient pas stigmatisants envers aucune communauté. Du coup, on aura un vote. Exactement, surtout pour des chants étudiants. C'est pas facile. J'allais dire, avec toutes les communautés, avec tout ce qu'il y a, toute la diversité qu'il y a, pour de trouver quelque chose sans blesser une chose, ça va être... Mais on va y arriver. Il y a aussi des ateliers d'écriture qui vont être organisés par l'administration et encadrés par des professeurs où justement on va réécrire les chants. Donc moi je suis sûre qu'on va y arriver, vous inquiétez pas. Non, mais moi je m'inquiète pas, j'y crois, mais je me dis, alors quand on calcule que 75 nationalités différentes, après dedans on a les modes, donc on avait dit gay, LGBT, et puis il y en a, je sais pas, il y a les verts, les jaunes, les bleus, toutes les couleurs. Non mais ça va être pas évident de réécrire des chants sans blesser qui que ce soit. Mais en tout cas, bon courage. Merci. Alors, la question, donc les actions. Donc, oui, déjà. Tu peux parler de ce qu'on a fait l'année passée. Oui, du coup, comme Sania t'a dit, on a fait les sondages sur les témoignages d'expériences de racisme et sur les chants. Mais on a aussi fait 3 conférences l'année dernière. 3 conférences très bien, et on a informé sur les différents sujets. Du coup, la première, c'était avec Maboula, et elle est un auteur qui a écrit le triangle et l'hexagone. Oui, en
livre très connu pour son Ses positions contribution et antiracistes. Ouais. position sur le racisme en France et la particularité de la racisme française. Et notre deuxième, c'était avec Rim Sarah Alouane, qui est un chercheur à la Toulouse Capitole, l'université de Toulouse Capitole, dans le droit constitutionnel. Et elle a fait une conférence sur la thème de laïcité face à l'islam dans la France et comment laïcité, l'utilisation de laïcité utilise le mot weaponization en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français, mais de laïcité, ça a créé l'islamophobie en France. Et du coup, ça, c'est deux conférences très lourdes et on a traité des problèmes très compliqués. Mais c'était très bien qu'on a fait ça avec des... si je me rappelle bien, durant ces conférences, il y avait de tout dans le public. Des gens qui soutenaient, des gens qui ne soutenaient pas. Ouais. Mais je me rappelle que tout le monde on voulait inviter tout le monde. Il y avait des racistes. Pas juste... Non, pas du tout. Non, mais on voulait juste... C'est pas qu'on veut parler entre... On existe pour informer. Du coup, il y a des personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous. Je ne vais pas dire qu'ils sont racistes, car moi, je ne sais pas moi-même, mais on invite tout et ils posent leurs questions sur le thème. Mais la troisième qu'on a fait, on avait des gens qui étaient moins informés, on va dire. Voilà, exactement. Oui. Et c'est ça notre but aussi, en fait. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Mais on ne peut pas créer des polémiques. Bien sûr. On ne fait pas des titres qui criaient... C'est le but de l'émission de ce soir aussi, c'est de vous recevoir et d'avoir des thèmes qu'on va avoir tout au long de cette année avec Sciences Po Menton, puisqu'on est partenaire, des émissions qui vont venir ici. Ce soir, c'était le racisme. On a eu une émission l'année dernière sur les gays, les LGBT, de ces mouvements-là. Et là, ce soir, donc, on parle racisme. Et effectivement, le but, on le rappelle, c'est pas de créer de la polémique, au contraire, c'est d'informer. Et alors, dans les questions, j'en pose aussi. Et c'est bien parce qu'on les a sous les yeux. Selon vous, quelle différence il y a entre la lutte contre le racisme et l'antiracisme? Ouais. Du coup, en fait, pour nous, ce sont des termes qui se rejoignent. Lutte contre le racisme ou antiracisme, au final, c'est de lutter contre le racisme, les deux. Voilà. Du coup, pour nous, ce sont deux termes, qui sont similaires et qui doivent justement se rejoindre pour être plus, avoir un impact plus grand. Du coup, on ne voit pas forcément de différence. Oui, on est une association antiraciste, c'est-à-dire qu'on est une association qui lutte contre le racisme. C'est la même chose. Je suis assez surpris. Est-ce qu'elle avait répondu complètement à ta question tout à l'heure où il manquait des petits bouts de réponse? Oui, du coup, on n'a pas eu le temps de dire ce qu'on va faire cette année. Et vous n'avez pas parlé d'une conférence qui était très très intéressante l'année dernière sur l'art. C'est ça que j'ai voulu dire, car on a fait deux conférences très lourdes. Du coup, la troisième... C'est ça le direct. Des fois, on se coupe, on repart sur autre chose, mais c'est direct. Là, on voulait faire la troisième un peu plus mood chill, tu vois. Et ça, c'était pour nous aussi. On a fait beaucoup de travail et c'est pas facile de faire ce travail. Ouais. C'est une expérience fatigante, très émotionnelle. On partage nos expériences, on fait face aux questions de notre expérience. Vous revivez des mauvais moments comme tu nous as raconté tout à l'heure. C'est difficile. Du coup, la troisième, c'était un peu plus pour nous, mais aussi pour tout le monde. Mais c'était un événement sur l'antiracisme avec les arts. Comment on peut faire antiracisme dans les arts. On avait, je pense, 4 ou 3... Oui, on avait 4 invités. 4 invités. Oui. Il y avait Jerome, qui était la gagnante de The Voice, Le Voix. La voix, on appelle ça The Voice. The Voice. La gagnante en France ou dans un autre? Au Royaume-Uni. Mais oui, il est un activiste antiraciste, mais il est aussi un chanteur. Il était incroyable, il a parlé de son expérience dans l'industrie musicale et il a parlé de la racisme qu'il a passé, mais il a aussi partagé des bonnes histoires
dans cette industrie. Mais on avait aussi 3 autres personnes. Oui, 3 autres invités incroyables. Et juste pour répondre du coup à ta question pour cette année. Donc cette année, on va continuer avec les conférences en présentiel, vu que la situation le permet. Et on aimerait beaucoup inviter Nesrine Slaoui. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une journaliste. Auteur aussi. Autrice maintenant, qui a écrit Illégitime. Tu as vu qu'elle dit auteur, elle a repris autrice. Exactement. Elle a ce petit mouvement féministe. Mais je revois tout, moi. Diplômée de Sciences Po aussi. C'est ça, diplômée de Sciences Po. Et du coup, elle a écrit dans son livre Illégitime le parcours de sa famille, donc qui est d'origine marocaine et populaire. Et elle explique en fait comment elle a vécu cette entrée dans le monde des grandes écoles, donc de Sciences Po, d'abord Grenoble si je ne me trompe pas, et puis de Sciences Po Paris. Et elle raconte le racisme auquel elle a dû faire face en tant que femme maghrébine. Et de la classe populaire aussi, donc voilà. Les deux en même temps. C'est ça, et on aimerait beaucoup la recevoir et faire une conférence à la bibliothèque de Menton, avec la bibliothèque de Menton. Donc normalement ce sera notre première invitée, mais on va continuer bien sûr avec toutes les conférences et on va essayer de former en fait, de faire un exercice de formation envers les étudiants en collaboration avec l'administration. Mais bien sûr, c'est quelque chose qui prend énormément de temps parce qu'on n'est pas des experts non plus. Puis vous avez vos cours, il n'y a pas que ça, quoi. C'est ça. Le problème, c'est que c'est sur votre temps libre, je suppose. Nous avons de l'expérience, mais on n'est pas des experts. Les experts, ils n'ont pas des expériences vécues, des expériences vécues, mais qui sont pas identiques. Ici à Menton, à Sciences Po. Du coup, ça va être un peu difficile, mais je pense que ça va arriver. On va y arriver. Et on a aussi des partenariats avec des différents assos, tout niveau de Sciences Po. Tout niveau de Sciences Po. Du coup, il y a Sciences Po Paris, Sciences Po Reims et Sciences Po Dijon. Ils ont lancé une nouvelle initiative antiraciste. Je suis assez surpris quand même depuis le début de ces missions, et c'est ce que j'ai dans la tête depuis le début, en me disant, s'il y a bien un endroit où il y a une multirace, c'est bien Sciences Po Menton, puisque je rappelle que c'est une Sciences Po méditerranéenne, donc avec on me dit 75 nationalités. Donc je me disais à un moment donné, pour moi, quand on a prévu cette émission, je me suis dit, mais il y a du racisme à Sciences Po. Je m'imagine. Et en fin de compte, oui, puisque c'est la société une mini-société, quoi. Oui, c'est ça. Et si je peux répondre. Mais pourtant, vous êtes censé être dans l'élite, pourtant. Je pense que. Former l'élite. Oui, je pense que. J'ai eu la même réaction que vous, et je pense que j'ai eu la même réaction que énormément d'étudiants quand on a vu les témoignages de Alwanat l'année dernière. On se disait, mais quand on a vu l'association, on s'est tous dit, mais à quoi elle sert Puisque tu le disais, quand tu t'es présentée, je suis française, d'origine française, de famille française. Voilà. Donc on va dire que ici en France, tu n'es pas touchée par le racisme. J'ai pas vécu d'expérience. Surtout à Menton. C'est ça. Et donc j'ai pas. Et je pense que c'est pour ça que l'association est d'autant plus importante, pour montrer que malgré le fait qu'on est une communauté, on est une mini-société avec énormément de communautés différentes, on connaît des expériences de racisme et que c'est très compliqué parce qu'on ne les voit pas. Et je pense que c'est le plus important, que dans nos sociétés, on a tellement internalisé ce racisme qu'on ne le voit plus, et que c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette association. On peut toujours se dire que le racisme, ça peut exister, on va dire... autre part, à côté. Autre part, mais moi je reviens aux choses, que vous êtes Sciences Po, vous êtes quand même censé être une élite, une future élite, et tu peux te dire, vous devez passer au-dessus ces choses-là, normalement, puisque vous allez former, avoir des postes importants. Je pense que c'est la même chose que vous. Et des postes importants. Et celle-là, ça me choque. Ça me choque. Voilà, on s'y attendait pas du tout. Je pense que quand vous voyez notre élite politique, vous pouvez, et que vous voyez ce qui se passe à Sciences Po, peut-être que vous pouvez faire des liens plus logiques rapidement. Mais quand vous faites partie de ces institutions, ces institutions d'élite, vous voyez que en fait, c'est pas comme vous avez pensé avant que vous avez entré ces vraiment. C'est pas les meilleures personnes du monde. C'est pas les personnes qui ont la qualification d'être les prochaines générations de. Oui, mais je vois le point aussi. Tu vois ce que je veux dire quand je disais... En arrivant en France, moi le racisme, j'en ai pas une grande expérience. C'est au Maroc, je voyais le racisme des Marocains envers les étrangers.
j'arrive à Menton et je vois en fait que le racisme finalement c'est pas qu'une question de race mais de privilège et que finalement l'intersectionnalité c'est le fait de toutes ces discriminations en fait qui peuvent avoir plusieurs facteurs. Alors ça veut dire quoi intersectionnalité ? Donc c'est le fait de reconnaître que les discriminations peuvent s'accumuler en fait. Donc ce que tu disais au début de l'émission. Voilà. Exactement. On peut être victime de plusieurs discriminations. On peut être par exemple gay, noir et voilà, donc déjà on musulman a aussi. Et musulman, donc on et handicapé par exemple. Et handicapé, donc par rapport pour certaines personnes on empile les couches. C'est ça. Et du coup, quand on mène une lutte intersectionnelle... C'est grave. Je veux dire, on fait attention aux mots qu'on emploie parce que les gens peuvent croire qu'on fait l'amalgame. Non, on essaye d'expliquer au mieux comment notre vision du racisme. C'est ça. Du coup, quand on mène une lutte intersectionnelle, on prend toujours en compte le fait que certaines personnes vont vivre encore plus de discrimination parce qu'elles s'accumulent. Donc voilà. C'est ça, exactement. Et du coup, cette année, comme vous avez vu, vos membres, ils sont très divers finalement, avec beaucoup de Français, je me rappelle, dans vos assemblées d'Alouanette, ce qui est assez surprenant parce qu'on dit toujours la vision française du racisme, c'est pas la même que la britannique. Oui. Du coup, pour moi, tu peux nous expliquer les deux visions. Personnellement, c'est un thème que... Alors oui, excuse-moi, je te coupe, mais juste une chose, ça me fait aller une question, on va se poser tous la question, en fin de compte on a tous une vision du racisme, mais on a, en fin de compte on a vécu dans des pays différents, donc toi en Angleterre, comment se passe le racisme ? Toi, tu connais le côté en Belgique, toi le côté marocain, nous Français. Donc, alors en Angleterre, comment ça se passe ? Comment vous voyez le racisme ? Comment ça se passe ? C'est ça que j'ai voulu dire aussi. C'était ça que tu voulais dire, c'est ça ? C'est une très différente expérience, l'expérience anglophone et francophone. Et c'est pour ça que c'est en bonne coprésidence, car on a Sania qui vient du Belge, et la francophone, et moi qui est anglophone. Et c'est ça que Saad a dit, j'avais pensé beaucoup de ça. Car moi, je suis anglophone, je viens de Londres, je ne suis pas française. Je ne parle même pas très bien le français, tu vois. Et comment je peux parler de la racisme en France ? Alors, c'est pas ça ma question. C'est comment... Non, c'est juste que je... pardon, vas-y. C'est ça que j'avais pensé pour beaucoup de temps. Et moi toujours, quand j'ai fait la présidence d'Alouanat, c'est que je ne veux pas focaliser sur mes expériences. Je veux que c'est un espace pour tout le monde, surtout les Françaises. Et je veux tellement accueillir l'expérience des personnes françaises. Et c'est pour ça que c'est un mélange. C'est pas juste les anglophones, c'est pas juste les Anglais, les Américains. On est tous, et c'est ça qu'on veut. Car le racisme, ça c'est une expérience de tout le monde. Et c'est vrai dans la scolarité, on peut voir ça tout le monde, qu'il y a des différentes attitudes en ce qui concerne le racisme dans la tradition anglophone et francophone. Et ça crée des problèmes de temps en temps quand on veut faire les trucs antiracistes, car c'est ça qu'ils sont antiracistes, mais pas dans le sens aux États-Unis par exemple. Mais nous, on existe pas pour montrer la soutien pour un côté français, un côté anglais. C'est pas comme ça, c'est juste nos expériences. C'est réunir finalement. Alors moi, c'était ma question, c'était en fin de compte, c'était bon, j'ai bien compris, tu as répondu à ta question, mais toi, quand tu vivais en Angleterre, la différente comment se passait le racisme ? Est-ce que vous étiez raciste ? Bon, pas toi, puisque tu es antiraciste, je suppose, mais est-ce qu'il y avait des gens racistes contre les Français, contre les Belges, contre les nationalités qui vivaient, qui n'étaient pas britanniques ? Comment vous les traitez de l'autre côté ? C'est une question très intéressante, car mon expérience de racisme avant et en France. Voilà, alors là-bas en Angleterre. J'étais toujours. Ça fait beaucoup d'années que j'étais antiraciste et j'ai fait des campagnes, des trucs politiques et tout contre le racisme au Royaume-Uni avant que j'arrivais en France. Et l'expérience était plutôt différente. Car en France, c'était la première fois que j'étais victime de racisme dans les rues. Que c'était la première fois que les peuples, ils m'avaient pas... Il m'avoue, première fois, c'était la couleur de mon peau, c'était mon homme qui, enfin, ma religion, que j'étais musulman. C'était la première fois que j'avais...
que les Britanniques, alors je veux bien que tu arrives à me répondre à une question, est-ce que les Britanniques, là-bas, Oui. sont racistes envers les Blancs, pas les Blancs, puisqu'ils sont Blancs, pardon, les Britanniques, mais envers les Français ou les Belges? Est-ce qu'il y a ce racisme? Je comprends bien ta question, mais c'est difficile de comprendre cette question. Ça existe là-bas? Le racisme, ça existe partout. C'est pas une attitude qui existe qu'en France. Mais est-ce que ça se voit, comme tu viens de dire, dans la rue? C'est une attitude qui existe partout. Il y a le racisme, même en France, même au Royaume-Uni, contre les Noirs, contre les musulmans, contre les Juifs. C'est partout. Voilà. On peut pas parler d'un racisme. Tu le sens plus au Royaume-Uni, plus au Royaume-Uni, plus en France. C'est définitivement une expérience plutôt différente au Royaume-Uni que j'avais expérience. Surtout aussi car j'ai grandi toute ma vie à Londres, par exemple. C'est une ville cosmopolite, très multiculturelle. Et j'ai grandi dans une ville qui on avait moins des blancs que des personnes de race. Alors déjà, voilà, à Londres, effectivement, tu le dis, c'est une ville. Déjà, l'Angleterre accueille beaucoup de nationalités. Oui, exactement. Et Londres, c'est une ville très cosmopolite, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. C'est différent de Menton. C'est une ville très différente. Je te dis ça pour moi qui est né ici, qui est français, qui est jamais trop sorti de Menton, dans le sens que si en France, mais pas dans des pays étrangers, j'ai jamais été au Maghreb, par exemple. Donc je ne peux pas savoir le ressenti. C'est pour ça que je vous pose la question et que je vais vous poser la question tous les deux maintenant. Moi qui n'ai jamais été au Maghreb et beaucoup de gens, donc comment on voit aussi par exemple au Maghreb, bon toi tu es belge d'origine maghrébine, et toi tu répondras à Maroc, comment toi en Belgique, allez, puisque tu es belge, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi ce racisme aussi en Belgique? Oui, bien sûr. Mais je suppose qu'il y est, mais est-ce qu'il est plus exacerbé? Voilà. Alors, ça dépend. Bon, la Belgique, c'est un cas assez à part, vu qu'on a la Flandre d'un côté, la Wallonie de l'autre, Bruxelles au milieu. Moi, je viens de Bruxelles. Ça dépend de où l'on vient. La Flandre, c'est une région où c'est l'extrême droite qui a gagné les élections, alors que la Wallonie vote plutôt à gauche. Du coup, bon, voilà. Il y a des différences par rapport à ça. Mais la situation est très comparable entre la Belgique et la France. D'accord. Oui, donc. C'était ta question. Voilà. Donc, comparaison pareil. Et toi, donc Saad, au Maroc? J'étais à Tanger, une ville en fait qui est à 16 km des côtes espagnoles. Donc les migrants, on en voyait tous les jours comme à Menton. Au Maroc, les Marocains sont pas, je veux dire, racistes. Ils ne se sentent pas racistes, mais ils ont peut-être intériorisé beaucoup de racisme, surtout envers les Noirs. Et c'est beaucoup plus brutal, moi je pense, le racisme au Maroc. C'est-à-dire, ce ne sera pas un contrôle de police qui va mal gérer, mais c'est plus la conception des gens. Et les gens, peut-être, ils ne se disent pas racistes, mais ils ont des mots, comment ils parlent, comment ils évoquent certaines communautés. Et moi, sincèrement, je ne voyais pas ça avant de venir à Menton. Je ne voyais pas que les Marocains étaient racistes, et je disais que les migrants, oui, c'est des migrants, c'est illégal, ils n'ont pas le droit de traverser, et c'est tout. Mais oui, on a, et parce qu'il n'y a pas que des communautés noires, il y a les Français par exemple. Bien sûr. Et il y a un certain racisme envers les Français, mais qui est plus d'ordre économique. On veut essayer de les priver d'acheter certaines maisons, d'investir dans certains commerces. Oui, ils arrivent avec plus d'argent. Donc c'est ça, mais c'est surtout... C'est comme en Corse, quoi. Exactement, c'est plus de la stratégie, de l'argent, et un peu de fierté, surtout dans les villages, vous voyez. Ouais, j'ai compris. Et bon, toi, France, comment ta vision Je pense que c'est très différent du racisme dont on parle contre les personnes de couleur, parce que le racisme en France contre les personnes de couleur, c'est quelque chose qui est intériorisé et qui est créé à partir d'années et d'années d'oppression, je pense. Et de colonisation. Voilà, de colonisation, d'abord de commerce triangulaire, etc. Et donc, sur la colonisation, j'ai habité 4 ans et demi en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je pense que ça a été la plus grande expérience, finalement, de racisme que j'ai pu voir, parce que... En Nouvelle-Calédonie, il y a 2 communautés qui sont très peu en relation, et on peut donc voir énormément ces divisions, et ces divisions notamment par rapport à la couleur de peau et par rapport au mode de vie, et qui sont tout le temps en défaveur des personnes d'origine. D'accord.
Il nous reste 7 minutes d'émission, 6 minutes d'émission. Déjà ? Vous avez, oui, ça passe très vite. Hein. Pour nos auditeurs, bien sûr, ceux qui nous suivent depuis le début ou ceux qui nous ont rejoints, déjà un grand merci puisque ce soir on accueille, donc je disais, c'est les premiers, donc la première association qui nous rejoint du campus Sciences Po Menton, l'association Alouanat, une association qui lutte contre le racisme. On recevra donc cette année, ça va être un peu différent des autres années. On va recevoir des associations, on n'en recevra qu'une à la fois et on aura un débat à chaque fois sur un thème. L'année dernière, on recevait plusieurs associations et là, on va essayer cette année de recevoir une association et de la découvrir en entier et de découvrir, de débattre par rapport au thème. Ce soir, le racisme. Et est-ce qu'il vous reste nos deux questionneurs ce soir? Est-ce qu'il vous reste une ou deux questions à poser avant qu'on clôture 5 minutes? Ah oui, du coup, par rapport à l'actualité politique française, on va pas pouvoir... Oui, on voulait un tout petit peu. C'est vrai qu'on a tellement développé qu'on est tellement... L'actualité politique française. Alors, on va pas dire son nom, on va pas dire le nom du personnage. Pas du tout. Pour éviter par rapport au CSA, pour éviter d'avoir des problèmes, mais voilà. Mais on voit c'est qui. On voit c'est qui. Du coup, par rapport aux élections françaises, quelle place pour Alouanat? On sait que le racisme est un thème important, l'immigration est un thème très important pour l'élection présidentielle en France. Donc, vous placez comment par rapport à tout ça? Surtout que vous êtes une association qui n'est pas que française, qui se veut internationale, qui veut lutter contre le racisme partout. Donc, comme l'a très bien expliqué Ismaël, notre association, le but de notre association, c'est pas du tout de faire de la politique, et c'est plutôt une association qui est basée sur les ressentis des étudiants de Sciences Po Menton sur le campus. Donc voilà, c'est pas, on ne va pas faire des campagnes anti tel candidat ou anti tel candidat. C'est pas du tout notre. Déjà, la plupart vous votez pas en France, donc. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt un ressenti. Et est-ce que dans ce ressenti, par exemple, dans les étudiants que vous avez autour, est-ce qu'il y en a que vous sentez la tendance, qui sont prêts à voter pour ce personnage? Heureusement, c'est pas du tout la majorité, mais il y a quelques personnes. Ce qui est bien. Ce personnage ou ces personnages, parce qu'il n'est plus tout seul. Je pense que comme il nous reste 5 minutes, j'aurais une question plus de conclusion. En tant qu'allié ou de témoin du racisme, quelle est la meilleure position à avoir quand on est témoin de racisme? Et donc, comment être un allié de la cause antiraciste? Et après ça... Du coup, je dirais que si vous êtes témoin de racisme, c'est ta responsabilité de montrer ton alliance avec la victime. Ton soutien, oui. Oui, ton soutien. Pardon. Et c'est juste que dans ces situations, c'est plutôt difficile pour la victime. Car normalement, quand personne a réagi à la situation, c'est que tout, toi, c'est dans ta tête. Et tu veux pas être voir comme t'es plutôt dramatique ou quelque chose comme ça. Du coup, si vous êtes témoin, c'est pour toi à dire que non, j'ai vu ça, c'est pas d'accord. Ton propre ressenti, ta personnalité, et tu prends tes responsabilités. Voilà, si tu es témoin d'actes racistes, et si on n'en serait peut-être pas arrivé où on en est aujourd'hui si tout le monde avait pris ses responsabilités à un moment donné. C'est ça. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été là. Alors on a peut-être pas tout abordé, hein, ça. C'est normal. C'est une heure, ça passe très vite, et je pensais qu'avec des étudiants de Sciences Po et surtout 4 autour de la table, on aurait de quoi débattre beaucoup plus. En tout cas, moi je vous remercie d'être venus. Merci beaucoup. C'est une première pour vous, nous pareil, hein, puisque cette année c'est un nouveau format d'émission, une émission qu'on pourra retrouver bien sûr sur la page Facebook de la radio. Elle va être remise sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse notre chaîne YouTube. On vous enverra les liens. On va envoyer les liens à Nour, qui est le lien avec Sciences Po. Petit coucou à Joseph. Moussa Joseph, voilà. Donc Moussa Joseph, qui était mon lien l'année dernière et avec qui on a bien collaboré. Un petit coucou à la directrice qui nous a peut-être écouté ou qui réécoutera. En tout cas, vous avez fait une belle émission. On n'a pas pu tout aborder. Du coup, on s'était dit qu'on parlerait peut-être un petit peu politique à la fin sur ce qui se passe, mais du coup, on n'y est pas arrivé. Et voilà, pour le faire vite fait et dire n'importe quoi, on va pas le faire du tout. Exactement. En tout cas, j'avais autour de la table avec moi ce soir donc l'association Alouanat, qui veut dire couleur en arabe. Voilà, donc vous apprenez un mot ce soir, notez-vous-le si vous avez envie. C'est un très très joli mot, et ça va me rester
Alouanat, qui veut dire couleur. J'avais avec moi donc Ismaïn, avec le t-shirt jaune posté. Ismaïl. T-shirt 21 ans d'origine anglaise, donc anglaise d'origine britannique. Sania, donc 20 ans belge d'origine marocaine, elle disait. Saad, donc lui 19 ans ou 20 ans, je sais 19 plus. Ans, 19 ans, d'origine marocaine. Non, juste marocain. Ah, juste marocain. Bon, donc lui, voilà, il le revendique. Et puis, bien sûr, la française de l'étape, c'est Solène qui est donc venue avec pareil. Donc, vous ne faites pas partie de l'association Alouanat, vous faites partie du Sciences Po, c'est tout. Et dans quelle association, vous ? Donc on est venu en tant que Perséphone aujourd'hui. Perséphone qui nous prépare un podcast que j'ai reçu et qui va être diffusé. Oui, et le thème du podcast qui va être diffusé vendredi, la vie après le Covid. La vie après le Covid, un podcast qui va être diffusé de 17h à 18h ce vendredi. On va le mettre en ligne, là, on l'a reçu aujourd'hui. Et donc Perséphone, une association qu'on va retrouver, des podcasts que vous retrouverez tous les derniers vendredis du mois de 17h à 18h, toujours en collaboration avec Sciences Po Menton. Merci tous les 4. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous rappelle que vous pourrez trouver donc la totalité de cette interview, de ce débat sur notre chaîne YouTube Radio Fréquence Méditerranée, sur la page Facebook bien sûr, et en podcast. Tout ça va être mis d'ici le week-end. Voilà, d'ici ce soir ou demain soir, en fin de compte, tout dépend. Il est presque 20h. Allez, on enchaîne tout de suite avec Club 80, les années 80. Voilà, c'est pour les vieux. Bye bye à tous, merci. Il est 20h. Radio Fréquence Méditerranée 96.6 FM, www.fmradio.fr.